Sophie Coignard, bonjour, a réussi un exploit à obtenir pour elle toute seule la couverture la même semaine, je crois que c'est la première fois que ça arrive, de deux hebdos, Le Point et l'Express. Et ces deux couvertures portent, vous l'aurez compris à travers l'échange que j'ai eu avec Hervé Morin sur la franc-maçonnerie, à laquelle ma consoeur consacre un nouveau livre, un livre assorti évidemment de révélations, évidemment explosives, Laetitia. Oui, c'est un livre choc pour l'Express, un livre qui dérange pour Le Point, et pour cause, si l'on en croit Sophie Coignard qui vient de nous rejoindre. Les francs-maçons sont partout, autour du président de la République, vous le disiez, dans les grandes entreprises, les administrations, la justice, la police, et contrairement à ce qu'ils aimeraient bien nous faire croire, ils n'ont rien perdu de leur influence, ils pèsent jusque dans les plus hautes sphères de la République. Oui, mais est-ce que c'est vraiment si important que ça? Est-ce qu'on est obligé d'adhérer à la thèse de Sophie Coignard? C'est en tout cas sa conclusion à elle, au terme de 2 ans d'investigation, quand même difficile. Vous dites qu'enquêter sur la franc-maçonnerie, ça n'a rien d'une promenade de santé. Sophie Coignard avoue elle-même avoir douté de cette influence avant de se voir confirmer tout au long de ses investigations qu'elle était bel et bien réelle. Alors, et ça explique le culte du secret si cher aux francs-maçons? Oui, on a souvent évoqué la peur de la persécution, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Et là encore, ce qu'affirme la journaliste, c'est que le culte du secret, c'est le paravent qui permet tous les arrangements. C'est un de vos interlocuteurs qui vous dit ça. D'ailleurs, vous plaidez aux côtés de ceux de plus en plus nombreux au sein des loges qui veulent en finir avec cette part d'ombre, une part d'ombre qui n'est plus vraiment en phase avec la société de transparence dans laquelle on vit. Il se trouve que quand on est initié, on prononce un serment et que ce serment concerne essentiellement 2 choses, c'est le secret et la solidarité. Pour ce qui concerne le secret, eh bien, on promet de ne pas révéler les travaux en loge, ce que je trouve très bien, et de ne pas révéler qui est franc-maçon. Et là, sur le secret d'appartenance, il y a un vrai problème. C'est que, par exemple, je prends un exemple simple, quand un magistrat est franc-maçon, que le prévenu est franc-maçon et que son avocat est franc-maçon, éventuellement l'expert judiciaire aussi, ça peut poser un problème. Pardon, alors malheureusement on n'a plus le temps, mais l'accusation est extrêmement grave. Oui. Écoutez, j'ai évidemment des exemples. J'ai évidemment des exemples, Paul Amar. Ça peut poser un problème. Ce problème n'existerait plus s'il n'y avait pas de secret de l'appartenance. C'est-à-dire qu'être franc-maçon, c'est très bien. Le jour où les francs-maçons, et d'ailleurs certains patrons d'obédience, appellent leurs membres à se dévoiler. Le jour où il n'y a plus de secret d'appartenance, Jean-Michel Quillardel l'a fait très publiquement. C'est pas une obligation d'eux. C'est pas non plus souhaitait que... Et à partir du moment où il n'y a plus de secret de l'appartenance, il n'y a plus de problème. La franc-maçonnerie devient un réseau comme un autre. Oui, mais après la lecture de votre livre, je suis désolée, mais il y a beaucoup de gens qui ne voudront pas se dévoiler. On dira, attendez... de toute façon, avant non plus. Ça, je peux vous l'assurer. Davantage aujourd'hui. Le nombre de responsables politiques qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas francs-maçons alors qu'ils le sont est absolument énorme. Allez, je vais vous laisser poursuivre la conversation en coulisses. Je ne sais pas si vous allez rejoindre la pièce commune.